À 14 jours des élections législatives et communales, l'Agence nationale de gestion des élections multiplie les actions pour garantir un scrutin sans faille. Plus de 7400 membres des bureaux de vote sont en formation dans la province du Mandchari. Par ailleurs, la plateforme des organisations des médias a restitué les équipements fournis par la main en signe de protestation contre le manque de subventions publiques. Bon après-midi à tous. Ouvrons cette édition par cette information. La députée Saleh Debitno, oncle du président de la République, est arrivée à N'Djamena dans la nuit de mardi à mercredi en provenance d'Égypte. À la dernière nouvelle, le défunt a été inhumé à Mdiaras, son fief familial, aux côtés de son frère, le maréchal Idriss Déby Itno. Ce 25 décembre, le porte-parole de la police nationale, Paul Manga, a dressé un bilan provisoire des accidents de la route survenus lors du réveillon de Noël. Il a souligné une diminution notable du nombre d'accidents cette année, marquant ainsi une avancée en matière de sécurité routière pendant les festivités. Voici un extrait. Pour la ville de N'Djamena, 59 cas d'accidents de la voie publique ont été dénombrés et répartis comme suit. 5 graves, 26 légers, 7 avec dégâts matériels et 1 cas avec délit de fuite. Il y a également 23 cas de coups et blessures volontaires, c'est-à-dire des blessures par arme blanche. Pour les autres provinces, 16 cas d'accidents de la voie publique légers ont été enregistrés et 3 cas de coups et blessures volontaires également dénombrés. Je le disais, l'Agence nationale de gestion des élections a démarré ce mardi 24 décembre la formation de 7460 membres des bureaux de vote repartis sur 1492 bureaux dans la province du Mandchari. Cette initiative vise à garantir le bon déroulement des élections prévues pour le 29 décembre. Cette formation a pour objectif de renforcer la préparation logistique et de garantir le bon déroulement du scrutin dans la province du Mandchari. Les participants ont été formés sur les procédures électorales, les mesures de sécurité et l'importance de la transparence et de l'intégrité des résultats. Les candidats aux élections législatives, provinciales et communales attendront de vous un travail dans la règle de l'art. Les électeurs attendront également de vous un travail bien fait dans le bureau de vote. C'est dire que vous devrez être neutre, impartial et indépendant comme l'exigent les principes de l'Agence nationale de gestion des élections. Les autorités locales ont rappelé l'importance du rôle de chaque formateur et membre du bureau de vote. Cette formation est d'une importance capitale en ce sens qu'elle permettra d'offrir aux membres des bureaux de vote qui sont ici présents l'opportunité de mieux comprendre et s'approprier l'organisation pratique du scrutin dans le bureau de vote. Cette formation constitue une étape cruciale dans la préparation des élections et témoin de l'engagement des autorités à organiser un scrutin transparent et sécurisé pour la population du Mandchari. C'était le compte-rendu de Farel Brian rendu par Atara Noidengarti. Après avoir sillonné 5 départements du Logone oriental, l'équipe de campagne dirigée par Ronel Doubangar a clôturé ses activités dans l'Apindé. Elle a encouragé les militants et sympathisants du MPS à se mobiliser pour soutenir les candidats du parti aux élections. Tous étaient présents au quartier général départemental. Les candidats investis par le mouvement patriotique du salut pour les élections législatives provinciales et communales ainsi que les militants du parti. Le mot d'ordre reste clair, voter massivement en faveur du MPS lors des prochaines échéances électorales. Regardez le parti. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que pour ces élections du 29, si nous commettons une erreur, que la commune nous échappe, nos 15 km de la route de Douala, nous allons attendre encore. La chef de mission a promis que la province retrouvera ses lettres de noblesse sous l'impulsion du MPS.
Ne regardons pas les hommes, mais regardons le parti. Et en premier lieu, notre province. Est-ce que nous voulons qu'à l'avenir, notre province continue à rester comme ça? Si nous voulons que le Gouin oriental sorte de l'ornière et que le Gouin oriental grandisse, nous devons changer. Après cette tournée dans les départements de la Niapende, un grand meeting est prévu le 27 décembre à la place de l'Indépendance de Doba pour clôturer la campagne en apothéose. Au deuxième titre de cette édition, ce 24 décembre, la plateforme des organisations des médias a symboliquement rendu à la Maison des médias des badges et gilets octroyés par l'AMA pour la couverture électorale. Une protestation contre l'absence de subventions. Les journalistes n'ont pas les moyens pour couvrir tous les territoires, a déploré Samori Ngaradombe, porte-parole de la plateforme. Regardez. Cette remise symbolique des badges et des tenues nous permettant de couvrir les élections fait suite à une action déjà entamée, c'est-à-dire celle de Journée sans radio, que nos confrères des radios privées l'ont dûment assumé. Et je crois que c'est avec beaucoup de regrets que nous refusons de couvrir ces événements, parce que je crois que c'est quelque chose de primordial et c'est un grand événement pour ce pays. Autre chose à présent, à l'approche des fêtes de fin d'année, le prix du bétail flambe sur le marché tchadien. Les consommateurs dénoncent des hausses significatives allant de 85 000 à 95 000 francs CFA pour les plus gros animaux et de 45 000 à 50 000 pour les plus petits. Un reportage signé Guémé Moussa et Aimé Dolinasso. Les chrétiens se mobilisent en grand nombre pour offrir un mouton à leur famille et proches durant cette fête. Mais la réalité du marché complique leurs efforts. La hausse des prix rend difficile l'acquisition d'un mouton pour beaucoup. Certains consommateurs se plaignent de cette flambée, tandis que d'autres estiment que les prix restent abordables cette année. Ils augmentent les prix et on n'arrive même pas à comprendre. Mais dans les normes des choses, quand on arrive au moment des fêtes, les prix doivent baisser. Dans les normes des choses, les prix doivent baisser parce qu'on dit la fête, tout le monde doit fêter. Et quand ils augmentent les prix, vraiment, c'est pas du tout bien. Pour moi, les prix sont extrêmement chers. Un mouton moyen, on te parle de 50-60 000. Je trouve ça un peu cher. Ils mettent le prix abordable. Si tu as le moyen et que tu connais comment négocier pour avoir le mouton, tu auras aussi. Donc je ne vois pas quelque chose de trop compliqué dans ça. Du côté des commerçants, ils justifient cette augmentation en pointant du doigt plusieurs difficultés. Auparavant, nous déplaçons les moutons à pied vers N'Djamena. Mais désormais, nous les transportons en voiture. En raison du manque d'herbe, nous avons perdu de nombreux moutons, ce qui explique la hausse des prix. Pour de nombreuses familles, trouver un mouton à un prix raisonnable reste un véritable défi en cette période festive. Et bien sûr, Tchad Info Midi, c'est aussi une ouverture sur l'actualité internationale présentée par Yves Ismaël. À Madagascar, la Commission électorale nationale indépendante a publié ce mardi 24 décembre les résultats provisoires des élections municipales pour l'ensemble du pays. Les candidats de la coalition présidentielle IMAR arrivent en tête à Antananarivo et dans la plupart des grandes villes du pays, en plus d'Antananarivo où la candidate du pouvoir avait déjà été donnée gagnante vendredi dernier. La coalition présidentielle remporte 4 des 5 grandes villes provinciales. La principale plateforme d'opposition dépose de nombreuses requêtes pour contester ces résultats. À Kananga, au Kasaï central, le président de la République démographique du Congo, Félix Tshisekedi, a tenu un meeting très attendu par la population locale. Entre projets d'infrastructure, promesses de développement et interpellations directes aux autorités coutumières, le président de la République a livré un discours riche en annonces. Route de Kalamba, Boudji, centrale hydroélectrique de Katende ou encore accès à l'électricité, les attentes sont nombreuses. Dans le Kasaï central, à Kananga, ce mardi 24 décembre, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a centré son discours sur les infrastructures et l'électricité, grande préoccupation de la population locale. Le président a promis de finaliser les travaux de la route Kalamba-Boudji avant la fin de son mandat.
Au Gabon, plusieurs dizaines de diplômés sans emploi réunis au sein de la coalition des mouvements de lutte contre le chômage et affiliés ont passé la nuit de lundi à mardi devant l'Assemblée nationale. Diplômés depuis 10 ans pour certains, ils sont victimes d'un gel de recrutement et des concours imposés durant 8 ans par le gouvernement déchu et le nouveau gouvernement tarde à agir malgré les promesses. Il y a 4 mois, le chef de l'État et général du Gabon, Brice Clotaire Olengi Nguema, a fait des promesses à ses chômeurs, mais le gouvernement ne semble pas hâter le pas, d'où la montée de l'adrénaline. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur TED Info TV.